On va profiter à la fois des journalistes présents puis aussi des réseaux sociaux pour pouvoir communiquer avec Soulager mais pas tuer, qui est donc un mouvement unitaire qui regroupe des associations, des personnes concernées par la fin de vie, par le handicap, par le grand âge, des soignants et soignés, et qui s'est mobilisé très fortement, notre mouvement, depuis que nous avons eu connaissance de la proposition Claes-Leonetti. Et je crois qu'on a beaucoup travaillé à clarifier dans les rencontres avec les médias, bien sûr, avec les politiques, dans nos actions de rue, à clarifier ou à demander et obtenir parfois certaines clarifications à partir d'une alerte, double alerte, autour de cette notion de sédation profonde et continue jusqu'au décès, qui, nous l'avons dit tout de suite, pouvait s'apparenter dans certaines acceptions et dans l'intention même de certaines personnes qui interprétaient cette formule comme une forme d'euthanasie déguisée, d'où nos mobilisations sur ce sujet. Et puis aussi l'ambiguïté des directives anticipées dites contraignantes. Voilà, donc vous le savez, la loi a été votée en première instance à l'Assemblée nationale, et puis elle va arriver aujourd'hui même en séance publique au Sénat, mais entre-temps, il y a eu des auditions, et puis un travail des deux commissions, la commission des affaires sociales du Sénat, devant laquelle plusieurs d'entre nous avons été auditionnés, et puis la commission des lois du Sénat qui s'est saisie de cette proposition de loi pour également donner un point de vue et des analyses. Sauf erreur de ma part, et c'est Henri de Sauce auquel je vais laisser la parole qui va le confirmer, le texte étudié c'est celui de la commission des lois, avec ensuite des amendements commission des affaires sociales, avec des amendements éventuellement retenus ou pas de la commission des lois et puis de différents sénateurs, donc tout reste ouvert.